Bonjour tout le monde et bienvenue sur la radio Covivre. Je me présente, je m'appelle Léonore, j'ai 12 ans et je suis animatrice radio pour Covivre et j'aimerais vous parler de cette émission, Les Petites Graines, qui nous donne des idées pour mieux grandir. Mieux grandir, oui, mais pas seulement pour les enfants. Mieux grandir aussi comme parents. Dans cette émission, nous parlerons et soutiendrons la parentalité avec le point de vue des adultes mais aussi des enfants. Cette émission pourra, je l'espère, réveiller ou éveiller des vocations parce qu'une idée peut germer en chacun de nous et nous faire grandir, voire même nous élever. Pour cette émission, je reçois un invité que j'apprécie énormément, Boudère. Comment vas-tu, Boudère ? Bonjour, comment ça va, Léonore? Je vais très bien. Et toi ? Bon, c'est bien, je suis très content d'être ici. Alors, tu es humoriste, acteur, réalisateur, papa d'un garçon qui a à peu près mon âge, joueur de oud, footballeur, engagé dans des causes contre le cancer, charmeur de serpents, astronaute et cuistot. C'est très bien résumé. Alors, ma première question est, quelle est ta prochaine mission sur Terre ? Ma prochaine mission sur Terre, c'est de faire en sorte que mon enfant grandisse dans un monde où tout le monde s'aime et qu'il n'y ait pas de différence entre les gens. Quel est le livre ou le film qui t'a fait grandir et pourquoi ? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé Aladdin Pourquoi ? parce que j'aurais voulu trouver un génie et lui demander 3 vœux, ça aurait été drôle. Oui, le dessin animé, c'est Aladdin. Ouais. C'est quoi ta formule magique pour être heureux au quotidien ? Ma formule magique pour être heureux au quotidien. Alors, ma formule magique, c'est la vie est belle, je pense. Je me dis ça tous les matins en me réveillant. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Pourquoi cette phrase-là, surtout ? Pourquoi cette phrase-là? C'est parce que moi, quand je suis né, normalement, je devais pas. Je suis né au mois d'août et je ne devais pas survivre. Je suis né, j'étais malade, j'avais une bronchiolite aiguë, j'avais un asthme très prononcé. Et le docteur, à cette époque-là, disait à ma maman que je ne passerais pas l'hiver. Et je suis arrivé en France pour me soigner. Donc, je vis ma deuxième vie. Et c'est pour ça que je dis cette phrase. C'est qui ton ou ta super-héroïne ou héros dans la vie de tous les jours ? C'est ma maman et mon papa. Elles sont mes héros. Ma maman, parce qu'elle elle est venue avec moi ici, elle ne savait pas parler français, elle est arrivée dans un pays étranger, et malgré ça, elle réussissait à prendre des rendez-vous chez le docteur, à m'emmener chez le dentiste, à faire plein de choses. Et mon papa, parce que mon papa est un ouvrier, il allait travailler pour nous nourrir. Quel est ton plus grand regret ? Alors moi, j'ai vite appris que le regret était une maladie très grave, et je fais tout sans regretter, moi. Alors, je regrette jamais. Je me dis jamais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Je me dis que je pense que c'est écrit et que le destin veut que ça soit comme c'est. À quoi ressemblerait ton monde idéal ? Moi, je pense que mon monde idéal, ce serait un monde qui n'y ait pas de pauvres, qui n'y ait pas de riches, que tout le monde soit pareil, qu'on ne soit pas différent, mais autrement, qu'on accepte tout le monde comme il est et qu'on regarde que les côtés positifs chez les autres. Si tu avais un pouvoir magique, ce serait lequel et tu en ferais quoi ? Ah, si j'avais un pouvoir magique, moi j'aimerais avoir une baguette magique. Je marcherais dans la rue et dès que je vois quelqu'un qui n'est pas heureux, je lui fais un petit coup de magie, il devient heureux. Ah, j'aime Voilà. bien ce pouvoir magique. Oui, dès que je vois quelqu'un qui fait la tête, je lui fais un petit coup de abracadabra, hop, il est souriant. Quelle est ta citation favorite ? Aime pour ton prochain ce que tu aimerais pour toi. Ah, c'est très beau. Quel est ton remède miracle pour avoir confiance en toi ? S'aimer, c'est très important quand on s'aime soi-même. C'est très important d'apprendre à s'aimer, de ne pas chercher des défauts, de ne pas, quand je parle du physique, tout ça surtout, et de s'accepter comme on est. Je pense que c'est important ça. Maintenant, on va plus parler de ton nouveau film. Quel a été ton meilleur moment pendant le tournage de ton film, donc Le Grand Cirque ? Ça a été, le meilleur moment, ça a été de tourner avec des enfants. Tourner des enfants dans un hôpital. Le sujet était un sujet assez important à mes yeux. Et les enfants que j'ai sélectionnés, que j'ai pris dans mon casting pour jouer dans ce film-là, ont très bien compris le rôle qu'ils avaient, et le rôle du film et l'importance de ce film. Et ça a été mon plus gros souvenir, c'est ça, c'est d'avoir trouvé une bande d'enfants aussi fous que moi.
Et pourquoi as-tu choisi de faire ce film? Et pourquoi? Parce que justement, je vais souvent voir les enfants dans les hôpitaux et je croise ces clowns qui font rire les enfants. Et je trouvais que les clowns qui donnaient de leur temps et qui venaient faire rire les enfants dans les hôpitaux, bon, ben, les pauvres, eux, ils ont pas accès à la notoriété, au côté star qu'on peut nous avoir. Et je trouve ça pas normal parce que pour moi, ce sont des vrais stars, de vrais artistes. Et il faudrait qu'on parle plus souvent d'eux. Je voulais aussi rendre hommage au personnel hospitalier qui, au-delà de leur travail, donnent de leur temps, de leur santé pour les autres. Ça, c'était très important pour moi. C'est quelle personne proche de toi ou personnalité tu me conseillerais d'interviewer pour ma prochaine émission, Les Petites Graines? Ça peut être un artiste, un scientifique, un influenceur ou quelqu'un qui t'a inspiré. Ce serait bien que tu invites une femme. Moi, je pense que Michel Larocque. Et mon papa avait une blague pour toi, il voulait te la faire. Vas-y. J'écoute. Quel est le meilleur ami du feu? Quel est le meilleur ami du feu? Je sais pas. Le pot-au-feu. Ah bah oui. Et Léonard avait une dernière question à te poser aussi. Et toi, est-ce que tu as une blague pour nous? C'est une professeure qui dit à ses élèves, si j'ai 5 kilos de pommes de terre dans la main gauche et 12 kilos de pommes de terre dans la main droite, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il y a un élève, il lui dit, bah, ça veut dire que vous avez des grandes mains, madame. Elle est bonne. En tout cas, merci Éléonore. Je te Merci, toi souhaite aussi. une longue vie à ton émission et à ton podcast. Et bon courage et je t'écouterai volontiers. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et réécouter cette émission des Petites Graines sur www.covivre.org et même télécharger l'application sur Apple Store ou le Play Store. Merci tout le monde et n'oubliez pas que notre émission permettra de planter des centaines d'arbres en Ardèche.